Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 23 au 29 août 2021. Un numéro que nous entamons encore une fois avec la situation sécuritaire dans le pays. À cet effet, insécurité au Niger, après une courte période d'accalmie, le cycle infernal reprend. Titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Hérisson qui constate qu'au cours de ce mois d'août 2021, le Niger a enregistré d'énormes pertes en vies humaines dans les régions de Tillabéri et Difa suite à des attaques des terroristes. Bilan de 2 dernières attaques, 17 et 37 personnes tuées dans la commune rurale de Banibangou et à Thiem dans l'Anzourou selon le journal qui nous apprend que cette situation déplorable a provoqué un émoi général. Des députés nationaux au cadre de la région de Tillabéri, des déclarations ont été enregistrées. Les uns et les autres appellent l'État à s'y investir rapidement pour trouver une solution durable. À Difa, ce sont les enlèvements des personnes réinstallées qui fait débat. Chaque jour apporte son lot de désolation parmi les populations du Manga, d'après le Hérisson. Vacances présidentielles à Zender et à Tawa, le Niger aurait-il 2 présidents? Se demande l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui la question se pose. Et ce samedi 21 août, où l'ancien président Issifou Mahamadou a décidé d'aller à Dandaji dans son village natal pour des vacances avant ses proches, Mohamed Bazoum, lui, est en vacances depuis le 14 août à Tesker chez lui. Un agenda dont la coïncidence est assez troublante pour ne pas susciter des commentaires acerbes, constate le journal qui poursuit. S'il s'agit pour Issifou Mahamadou de mettre Bazoum Mohamed mal à l'aise, il aura sans doute réussi son coup. À chacun sa course, semble-t-on faire savoir aux Nigériens. Le premier à Dandaji, le second à Tesker, en attendant la fin de leurs séjours respectifs auprès de leurs. Le malaise est palpable. Le cachet politique ne fait aucun doute. Pour une fondation censée œuvrer au bénéfice de tout le Niger, à moins que son fondateur n'ait l'idée d'en faire profiter la seule région de Tawa, Issifou Mahamadou a non seulement choisi sa région natale, mais la carte d'invitation porte la marque de fabrique du PNDS, nous apprend davantage le Canard en furie qui constate qu'elle est conjointement signée par Issifou Katambe et Abdou Ouhou Dodo, respectivement président de la section PNDS de Tawa et président du conseil de ville de Tawa, un autre mordu du Parti Rose. Vacances du président Mohamed Bazoum dans son village, les courtisans oublient Dandaji pour Tesker, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique La Griffe, qui constate qu'ainsi qu'il le faisait pendant 10 ans pour le village de Dandaji de l'ancien président de la République Issifou Mahamadou, les courtisans ont jeté leur dévolu sur Tesker. Si certains partent pour juste se faire voir par le nouveau président et consacrer ainsi leur position au sein de l'appareil de l'État, d'autres se rendent à Tesker pour négocier des postes ou des contrats selon l'hebdomadaire pour qui aujourd'hui, l'ancien président de la République, Mahaman Ousmane, circule presque seul dans les rues de Niamey. Même l'ancien chef de l'État, le général des corps d'armée Salou Jibo, qui a quitté le pouvoir il y a seulement une dizaine d'années, n'est entouré que par quelques proches beaucoup plus liés à lui par des rapports de parenté ou de camaraderie que d'intérêt matériel. Quand on occupe certaines responsabilités au sein de l'appareil de l'État, il ne faut jamais avoir l'illusion que les personnes qui se bousculent autour de vous ne sont là que parce qu'elles vous aiment, souligne La Griffe qui conclut. La vérité est qu'elles sont là pour protéger leurs intérêts matériels. Mohamed Bazoum et Mahamadou Issifou, un système, 2 hommes, 2 styles, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Patriote 15. Pour qui la première différence réside dans leur regard. Pendant que le regard du président Issifou Mahamadou est tourné à l'extérieur vers la captation des rentes politiques et économiques au profit du pays, celui du président Mohamed Bazoum est quant à lui dirigé vers les Nigériens et vise à accroître leur résilience afin de pouvoir produire suffisamment de richesses politiques et économiques avec leurs propres moyens avant de solliciter un apport supplémentaire auprès des autres. Malgré la différence de leur style de gouvernance, leur chevauchée apparaît identique encore. Issifou et Bazoum, sauf si le premier recopie le second maintenant. Débat continu, conclut le Patriote 15. Lutte contre la corruption, l'ombre d'Issifou Mahamadou plane sur de nombreuses affaires à scandale, titre à sa une l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, d'après qui la lutte contre la corruption n'a pas encore enregistré de chute de gros bonnets et à Niamey, dans la capitale nigérienne, beaucoup de gens rigolent de la volonté exprimée du président Mohamed Bazoum d'engager une lutte sans merci contre la corruption. Il a peut-être sa petite idée sur les voies et moyens dont il va user pour abattre l'hydre, selon le journal qui souligne qu'il s'agit d'une hydre à plusieurs têtes, qui ne se laissera pas faire, particulièrement lorsque ça vient d'une main connue. Dans presque toutes les grosses affaires que les Nigériens espèrent voir juger, il y a l'ombre de l'ancien président qui plane, constate l'hebdomadaire qui poursuit. La levée de bouclier actuelle des partisans de l'ancien président serait-elle liée à cette réalité des scandales financiers qui ont scandé la vie de l'État de 2011 à 2021 ? Quoi qu'il en soit, le temps passe, la roue tourne inexorablement et les pratiques changent. Le rôle et la responsabilité véritable de l'ancien chef de l'État nigérien seront inévitablement su dans les semaines et ou des mois à venir, conclut Le Monde aujourd'hui. Société, à qui appartient ce bâtiment ?
Se demande l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui les 10 ans de règne de Mahamadou Issoufou ont été un mal profond pour le Niger. Le pays a été plongé dans une pauvreté indescriptible avec ses ressources détournées par des individus cupides et sans vergogne. Du reste, les 10 ans au pouvoir d'Issoufou Mahamadou n'ont servi qu'à enrichir un clan au détriment du pays. Avec Issoufou Mahamadou, c'est le gangstérisme économique qui a pris naissance au Niger selon le journal qui renchérit. C'est le milliard qui est devenu l'unité de compte. Des individus se sont exponentiellement enrichis et l'État dangereusement appauvri. Des immeubles construits avec l'argent public volé poussent. L'eau potable manque dans les villages et hameaux. À la défense, c'est la catastrophe. Ils ne sont pas nombreux les Nigériens qui savent où vont les ressources tirées du pétrole. Des immeubles construits à des centaines de millions de francs CFA pullulent dans chaque coin et recoin de nouveaux quartiers, constate le journal, qui donne l'exemple de ce bâtiment en construction dans un coin perdu de Niamey, dont le propriétaire serait un haut responsable de l'État. A-t-il eu l'argent où pour construire un tel bâtiment? Se demande Le Courrier qui conclut. Vraiment, l'État sauve beaucoup de gens. Affaire Sopamine vs Tanadi, 3 milliards ont disparu entre le pont Kennedy et la rue Maurice Delens sous Hamazada, actuel ministre de la Communication. Le président Bazoum a le preuve. Je voudrais dire clairement ici que quiconque a une responsabilité dans l'administration publique répondra désormais tout seul et entièrement de ses actes. Son parti politique, sa base, sa famille, sa communauté ne lui seront d'aucun secours au cas où son comportement devrait commander à une mesure coercitive à son encontre. Disait le président de la République, nous rappelle l'hebdomadaire L'Éclosion, pour qui l'on peut légitimement s'interroger sur les raisons qui poussent l'ancien directeur général de Sopamine à distribuer l'argent public à des institutions de microfinance. Nommé à la Sopamine en 2013 à la faveur de la rébellion qu'il a menée aux côtés d'Albade Abouba pour déchiqueter le MNSD au profit du PNDS au pouvoir, Hamazada a dû faire face à une affaire de DAT avec l'institution de microfinance Asusu SA dirigée à l'époque par Rekia Germakoy en 2017 déjà. En son temps, suite à des injonctions de Hassoumi Massaoudou, alors ministre des Finances, il avait sommé Asusu de lui rendre 500 millions de francs CFA déposés par Sopamine. Cette autre affaire avait fait le tour du monde et a coûté à Dame Rekia Germakoy son poste et son bébé comme elle appelait Asusu SA qu'elle a créé, nous rappelle L'Éclosion, pour qui c'est à croire qu'à chaque fois que Hamazada est dans un coin avec ses DAT, ça finit toujours par des problèmes dont des limogeages et autres emprisonnements. Scandale de la Renaissance sous Issoufou, des boutures de manioc au tubercule pourri déterré, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui, alors que l'on cherche un Nigérien bien nourri, bien éduqué, bien portant, mieux loti, l'homme friand de vanité nous montre du béton, des fleurs dans la ville, des fêtes insouciantes de notre mal-être. Il ornait son bilan des couleurs de l'artificialité, heureux de servir aux Nigériens de vessie à la place de lanternes escomptées. Et des chiffres peu sérieux venaient étayer le travail d'Hercule réalisé en 10 années, qui n'auront été que des années de parasitage autour de l'appareil d'État, sur lesquels s'agrippaient comme sangsues des socialistes prédateurs qui ont dévasté les deniers publics, violenté les lois et les procédures et ruiné le pays et notre réputation de Nigériens, regardés désormais à travers le monde comme des voleurs, des grands bandits d'État dont les plus assermentés n'ont que faire de leur engagement moral devant la nation, constate L'Actualité, qui se demande. Le Niger peut-il se libérer de ses prédateurs pour émerger et Bazoum de cette meute de voleurs qui voudrait le prendre en otage pour maintenir l'impunité? Échiquier politique national, Mahaman Ousmane dans une aventure ambiguë, titre dans sa rubrique Focus, Niger Interhebdo qui constate que candidat malheureux au second tour de la présidentielle du 21 février 2021, le président du RDR Tchandji, Mahaman Ousmane, est dans une situation politique assez ambiguë. D'abord abandonné par son allié principal, il n'a jusque-là pas reconnu la victoire de son challenger Mohamed Bazoum, s'accrochant derrière un hypothétique contentieux électoral dont lui-même n'y croit objectivement pas quant à l'issue de la requête introduite devant cette cour par son avocat. Cette situation de dépaysement politique dans laquelle végète le candidat malheureux au second tour de la présidentielle passée risquerait de faire mouche au sein de sa formation politique, surtout chez les jeunes cadres du RDR Tchandji qui ont cru à Mahaman Ousmane et à sa vision politique, mais qui aujourd'hui se retrouvent sans repère, suspendus à leur propre sort politique, alors qu'ils ont tous adhéré à ce parti pour construire une carrière politique selon Niger Interhebdo. Situation du prix du gaz. Durant 6 ans, le gaz était vendu à un prix hors norme, titre dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain. Pour qui, bien vrai, il y a eu une prise de décision dans cette affaire et qui semblerait défendre les consommateurs du gaz, mais loin de se voiler la face, cette décision venait au contraire montrer à quel point le Nigérien a été dupé, voire volé dans cette affaire de gaz.
Alors, même si l'ARC tente de nous convaincre en nous faisant croire qu'il y a un peu partout dans la capitale des points de vente où le Nigérien pourra désormais se procurer du gaz au prix indiqué, nous sommes loin de nous taire sur tous ces fonds illicites perçus de 2014 jusqu'à aujourd'hui à travers la vente du gaz par les revendeurs et leurs complices qui étaient passés sous silence en leur ouvrant la voie à l'illicite. Pourquoi ne se sont-elles pas prononcées dès lors que la production locale avait repris? Pourquoi ont-elles attendu qu'on se prononce sur certaines irrégularités en la matière? Sont autant de questions que se pose le journal pour qui, pendant 6 ans, le Nigérien a acheté le gaz à un prix illicite. Alors, jusqu'ici, justice est loin d'être faite. C'est pourquoi le Nigérien réclame justice d'après le Nouveau Républicain. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.